Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les équations quotients de niveau 3 cette fois-ci. Donc un petit peu plus difficile que le niveau 1 et 2, mais nous allons voir du coup comment réaliser la résolution d'équations quotient avec des transformations à l'intérieur pour la transformer en équation quotient nul. Donc là, petite étape supplémentaire par rapport à la simple résolution d'équations quotient. En fait, il faut que j'ai tout absolument du même côté. Donc je fasse glisser, si vous voulez, le chiffre de droite avec les autres et que je mette absolument tout sur le même dénominateur pour avoir du coup un bloc d'équations quotient. Donc ici, j'ai 2x plus 8 divisé par 5 moins 2x égale 3. Donc la première chose à faire, 2x plus 8 sur 5 moins 2x moins 3 est égal à 0. Donc là, pour pouvoir le mettre sous le même dénominateur, en fait 3 c'est sur 1, donc il va falloir que je multiplie le haut et le bas par 5 moins 2x, en fait en facteur. Donc, du coup, je vais pouvoir directement le transformer. Donc 2x plus 8 moins 3 fois 5, donc moins 15, moins 3 fois moins 2x, plus 6x. Le tout sera du coup sous le même dénominateur, donc 5 moins 2x. Et le tout égale à 0. Maintenant, je vais pouvoir résoudre de manière à avoir du coup une seule expression sur une seule expression égale 0. Donc 2x plus 6x est égal à 8x. 8 moins 15, ça me fait moins 7 sur 5 moins 2x égale 0. Donc une fois que je suis ici, de la même façon, il faut que je relève du coup quand est-ce que 5 moins 2x est différent de 0 car c'est une valeur interdite. Donc moins 2x différent de moins 5. Donc x différent de moins 5 sur moins 2, moins par moins, ça fait plus, donc 5 demi. Valeur interdite, 5 demi. À relever obligatoirement. Maintenant, je vais regarder quand est-ce que 8x moins 7 est égal à 0. Ce qui va me faire du coup quand est-ce que 8x est égal à 7 et donc quand est-ce que x est égal à 7 huitièmes. 7 huitièmes n'étant pas une valeur interdite, la solution de cette équation quotient est 7 huitièmes. Pour la deuxième, exactement le même fonctionnement. D'abord, je fais passer le 5 de l'autre côté, je mets tout sous le même dénominateur, je réduis et après, je vais déterminer ma valeur interdite et du coup ma valeur possible et voir si la valeur interdite est une valeur possible et inversement pour voir si je dois l'exclure. Donc là, ça va me donner donc 2 sur 3x plus 1 moins 5 est égal à 0. Donc, je vais, pareil, pour mettre sous le même dénominateur, il faut que je multiplie par 3x plus 1 et 5, c'est de base sur 1, donc fois 3x plus 1. Ça me fait du coup donc 2, moins 5 fois 3x, donc moins 15x, moins 5 fois 1, moins 5. Le tout sur 3x plus 1 est égal à 0. Donc ça me fait donc moins 15x, moins 5 plus 2, donc moins 3. Le tout sur 3x plus 1 est égal à 0. Donc ça, c'est mon expression réduite au maximum. Quand est-ce que 3x plus 1 n'est pas égal à 0, car c'est pas possible, je ne peux pas diviser par 0, c'est lorsque 3x est égal à moins 1, ou en fait n'est pas égal à moins 1, ou quand x n'est pas égal à moins 1 tiers. Donc ma valeur interdite, c'est moins 1 tiers. Donc je vais le relever, hop, pour que ça ressorte
du coup des deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, quand est-ce que moins 15x moins 3 est égal à 0? Et lorsque moins 15x est égal à 3, donc lorsque x est égal à 3 divisé par moins 15, donc en fait là c'est 3 fois 1 sur moins 3 fois 5, je retire mes 3, donc solution lorsque x est égal à moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième n'est pas une valeur interdite, donc tout simplement, ma solution est moins 1 cinquième. Si j'avais eu la même, j'aurais été obligée de dire qu'il n'y avait pas de solution. Pour la dernière, le même fonctionnement, en fait, je fais passer moins 3 de l'autre côté. Donc ça va me donner 3x plus 1 sur 5 moins 2x plus 3 est égal à 0. Donc 3 étant sur 1, je mets tout sous le même dénominateur. Donc multiplié par 5 moins 2x en haut et en bas. Donc je vais avoir 3x plus 1 plus 3 fois 5, 15, 3 fois moins 2, moins 6x. Le tout sur 5 moins 2x est égal à 0. Je réduis 3x moins 6x moins 3x et 1 plus 15, ça me fait 16. Le tout sur 5 moins 2x, toujours, lui ne change pas, est égal à 0. Je vais déterminer du coup mes valeurs interdites. Donc quand est-ce que 5 moins 2x est différent de 0? On l'a déjà calculé, c'est lorsque x est différent de 5 moins demi. Donc ma valeur interdite, 5 demi. Hop. Donc ici, je le relève de manière à ce que ça ressorte, parce qu'il ne faut absolument pas que j'oublie. Donc maintenant, je regarde quand est-ce que moins 3x plus 16 est égal à 0. Donc moins 3x est égal à moins 16. Donc x est égal à moins 16 sur moins 3. Moins par moins, ça fait plus, donc 16 tiers. Est-ce que 16 tiers, je peux le simplifier ou pas? En fait, 3, c'est 3 fois 1. 16 n'est pas dans la table de 3, donc je ne peux rien faire de plus. Donc ma solution, c'est 16 tiers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre des équations quotient de niveau 3. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à bientôt. Salut!